Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, coup de cœur, mais alors un vrai coup de cœur, avec Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, sur Netflix. Pour une fois qu'un Netflix est de grande qualité, faut le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cercle des Neiges? Le Cercle des Neiges, c'est... Tout le monde connaît cette histoire, tout le monde au moins en a entendu parler. Il y a eu des documentaires dessus, il y a eu il y a même eu déjà un film, il y a eu des livres. Ça raconte l'histoire de rugbymen uruguayens catholiques, c'est important, qui décident qui font une tournée, je crois, au Chili. Et puis au moment du retour chez eux, ben, l'avion se crache en pleine cordillère des Andes, faisant beaucoup de morts. Et ben, ils vont survivre. Ils vont survivre par leur solidarité, par leur abnégation et par le cannibalisme, puisqu'ils ont mangé les cadavres des cadavres des morts du crash. Ça, c'est l'histoire. Il y a déjà eu un film qui s'appelait Le Survivant de Frank Marshall, classique, qui racontait l'histoire, avec Ethan Hawke, si je me souviens bien, et Vincent Spano. Mais c'est pas vraiment le but de Bayona. Alors Bayona, c'est un réalisateur intéressant, passionnant, espagnol, qui a réalisé L'Orphelinat, The Impossible, et qui, son dernier film était Jurassic World Fallout, je crois, le deuxième de la trilogie, qui est le plus intéressant, bien entendu, puisque il se permettait des aspects gothiques dans le film. Euh, mais pourquoi le film est passionnant de Juan Antonio Bayona? C'est qu'il se décide d'être carrément immersif. La caméra ne quitte jamais les corps des survivants, des personnages principaux. On est toujours avec eux. Euh, et donc, il filme des corps. Et ça, c'est vraiment passionnant, des corps qui se dégradent, des corps qui, quand ils pissent sombre parce qu'ils bouffent pas. Donc on sent le froid, on sent le manque de nourriture, on ressent surtout la solidarité. Et puis il y a une voix off assez sublime, poétique. Je pense que c'est l'un des personnages et qui a écrit le livre. Et donc la voix off doit être tirée de ce livre et elle est formidable, assez élégiaque, quelque chose de complètement lyrique en fait. Et ça donne un ton. En fait, si j'étais putassier, ce que je suis, je dirais que le film est un mélange d'aventure. Mais si c'est comme si de réalisation. Voilà, excusez-moi, je mets en forme ma réflexion. C'est comme si Bayona avait compris toute la mise en scène de Steven Spielberg, l'efficacité, quand il faut suggérer, quand il faut montrer, quand il faut émouvoir, et qu'il avait mélangé avec du Malik. Le film est extrêmement contemplatif, il fait 2h25 ou 35, je ne sais plus, mais en tout cas, il se permet des moments d'une beauté absolue. Et le film, j'ai remarqué que la plupart est unanime et la plupart considèrent le film comme catholique. Moi, je suis moins sûr de ça parce que c'est quand même un film qui doute beaucoup de la présence de Dieu. Donc, c'est un des intérêts du film. Et un des autres intérêts du film, c'est d'avoir pris des vrais Uruguayens, d'avoir pris des gens qui sont pas connus. Et du coup, je sais pas pourquoi, c'est plus facile d'avoir de l'empathie et une sorte d'identification aussi envers eux.
Bayona, comme je vous le disais, a commencé par un film d'horreur qui s'appelait L'Orphelinat, produit par Guillermo del Toro. Et certaines séquences, on voit bien que la référence c'est le cinéma d'horreur. Et c'est peut-être le plus avec Frank Marshall qui ne faisait que raconter une histoire. Euh, Bayona, lui, presque créé une mythologie autour de ses personnages. Il y a une scène qui est assez démente. Trois hommes partent à la recherche du cockpit, pas du cockpit, de la queue de l'avion, et s'éloignent trop loin. Le soleil se couche et ils vont subir, ils vont devoir dormir dehors. Et le matin, ils se réveillent sous la neige. Et la manière dont ils montrent comment les corps se réveillent grâce au soleil, il y a quelque chose du vampirisme, du vampire, de cette mythologie-là. Il y a ça, et puis il y a la séquence de cannibalisme est proche du zombie. Et le fait de mélanger aussi ce genre-là, c'est-à-dire le cinéma d'horreur, fait que l'impact du film est beaucoup plus fort sur nos émotions propres. Car on comprend ces images qu'on a déjà vues ailleurs et on comprend ce qu'elles veulent dire. Il n'est pas obligé de montrer, mais on les comprend. Donc c'est toute la force de ce film qui est à voir absolument parce que c'est le meilleur Bayona, c'est peut-être le meilleur film du début d'année et c'est peut-être un chef-d'œuvre.